Alors, où en sommes-nous avec cette pandémie d'un point de vue international? Avec nous, Dr David Nabarro, envoyé spécial de l'OMS, chargé d'analyser l'épidémie du coronavirus. Dr Nabarro, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous les Canadiens. Merci. Alors, oui. Allons-y géographiquement, si vous le voulez. Est-ce qu'on a raison de penser qu'en Asie, c'est vraiment stabilisé, qu'en Europe, on s'approche du pic, du fameux sommet, et qu'en Amérique, et d'ici 2-3 semaines, on va y arriver? Je pense que vous avez raison. C'est comme ça. On a l'Asie du Sud-Est, oui, c'est stabilisé, et on a un problème en Europe où les cas sont augmentés et peut-être ils commencent à trouver le plateau. Et en Amérique du Nord, et spécialement aux États-Unis, ça augmente. Mais il faut que je vous dise que vraiment en Asie du Sud-Est, ça peut revenir. Il faut que tous les pays soient préparés pour le retour du virus. Et il faut qu'ils ne disent pas « Oh, c'est fini ». Non, ça peut revenir. Et c'est pour ça que je dis à tout le monde, on ne peut pas dire que c'est fini. On peut dire qu'on est au milieu d'une grosse épidémie. Il ne faut surtout pas envoyer le message que c'est terminé. C'est ça que vous voulez dire? Oui, exact. Il faut toujours avoir une défense au niveau de communauté. Le problème le plus important avec ce virus est qu'il est très, très vite à propager. Et si on n'est pas avec beaucoup d'attention, il peut venir une très, très grande épidémie très, très vite, comme on a à ce moment à New York. Et c'est pas que je dise à tous les pays, s'il vous plaît, faire les bonnes défenses, avoir une bonne santé publique. Quand vous avez appris au Canada avec le SARS en 2003, il faut avoir une très, très bonne défense au niveau de communauté. Avec ça, on peut vaincre. Bon, mais docteur Nabarro, ce que les gens se posent comme question, c'est qu'une fois qu'on va avoir atteint les sommets là, dans toutes les sociétés, dans tous les pays, et qu'on va commencer à relâcher la pression sur le confinement, qu'il va y avoir une stratégie de relâchement, comment on fait pour vivre une année et demie avec un virus qui va continuer à se promener? Oui, c'est pour ça, c'est très important la question que vous avez demandée. Parce qu'il faut relâcher toutes ces restrictions. Il ne faut pas avoir un confinement pour les prochaines 1 ou 2 ans. Il faut avoir un système pour relâcher. C'est un relâchement graduel. Et avec ça, on peut recommencer la vie, recommencer l'économie, recommencer l'emploi, recommencer tout. Mais on ne peut pas le faire avant qu'on a les défenses bonnes au niveau de communauté. Docteur, donnez-moi une idée de l'échelle de temps. Vous dites qu'il ne faut pas aller trop vite, on a compris. Alors, prenons géographiquement. L'Asie a commencé à relâcher. L'Europe, l'Autriche a commencé à relâcher, certains pays. À quel moment? Donnez-moi une idée, là. Pas d'absolu, mais une idée du temps. Qu'est-ce qu'on a devant nous? On peut regarder les autres pays. Dans les pays d'Asie du Sud-Ouest, ils ont besoin peut-être de entre 2 et 3 mois pour avoir les systèmes qui sont assez forts, les défenses qui sont fortes. Ils ont diminué l'épidémie et maintenant ils ont ce qu'on peut dire un steady state pour être préparés pour le virus. Mais si on a toutes les choses ensemble dans le pays, ça peut être en 2 ou 3 mois. Mais si on n'a pas toutes les pièces de la riposte, ça peut être plus long. Je ne peux pas dire à un pays combien de temps, mais on a regardé les pays et on a trouvé que entre 2 et 3 mois, si tout va bien. Et ça, on commence à regarder ça en Europe à ce moment. Bon, alors, par exemple, ici, on a commencé le 13, prenons une date, là, le 13 ou le 12 mars, là, vraiment, à des mesures de confinement. Avril, mai, ça nous amène à la mi-mai pour ce qui est du Canada. Donc, ça vous paraît raisonnable, ça vous paraît réaliste? Oui, moi, je ne voudrais pas dire la situation pour le Canada parce que c'est une décision locale. Mais de 2 ou 3 mois, si on a toutes les pièces ensemble. Docteur Nabarro, il y a la science, mais il y a la politique qui n'est jamais loin.
Je vous montre Oui. un tweet du président américain qui vient de tweeter « L'OMS a tout gâché pour une raison quelconque. Elle est financée en grande partie par les États-Unis, mais très centrée sur la Chine. Nous allons y jeter un coup d'œil. Mais heureusement, j'ai rejeté très tôt leurs conseils sur l'ouverture de nos frontières avec la Chine. Ce qu'il vous accuse de lui avoir conseillé de ne pas fermer la frontière avec la Chine. Qu'est-ce que vous savez de ça et qu'est-ce que vous pouvez dire sur la gestion de cette crise par M. Trump? Merci beaucoup. Maintenant, mes yeux sont en avance. Je regarde l'avenir. On est au milieu d'une bataille énorme entre les gens humains et aussi le virus. Et ça demande l'attention de tout. Il faut que tout le monde, les chefs de tous nos États, travaillent ensemble qu'avec une direction, contre le virus et pour la fortitude des pays quand ils fassent sur le virus. L'avis de l'OMS, c'est d'être très, très rapide et fort quand le virus arrive. Et il faut que ça, c'est la première chose qu'on fait. Quand cette pandémie est finie, on aura beaucoup de gens qui vont faire les histoires, les enquêtes pour trouver qui a fait bien, qui n'a pas fait bien. Mais ça, c'est pour après. C'est pas pour maintenant. On est au milieu d'une guerre pour tout le monde. Et si on est au milieu d'une guerre, on ne prend pas le chef général et on dit tu as fait les erreurs au milieu de cette guerre. On le fait après. Dr David Nabarro, envoyé spécial de l'OMS chargé d'analyser l'épidémie de coronavirus. Merci de nous avoir parlé. Vous êtes près de Genève, bien sûr. Merci de nous avoir parlé. Puis effectivement, les analyses, les enquêtes, les blâmes, on va avoir largement le temps de tout faire ça après, puis on le fera, bien sûr. Après. Très bien. Oui. Merci. À la prochaine. C'est très apprécié de nous avoir parlé. Oui, merci beaucoup à tous les Canadiens. Vous êtes vraiment les leaders dans ce type de lutte. Et merci beaucoup pour tout votre travail et votre appui. C'est extrêmement bon. Merci. Merci, docteur.